Top à la vachette. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Deuxième épisode en confinement. Le troisième. Il y a eu Christophe, il y a eu déjà. Cécile et maintenant, on va avoir un nouvel épisode. Comment ça va, Thomas? Écoute, ça va bien. Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais heureusement qu'on se retrouve sur TGAL Podcast. Je rigole. Non, ça va. Franchement, ça va. J'étais plus angoissé que ça la semaine dernière. Là, les choses me semblent aller déjà dans un meilleur sens. Bon, on fait aller comme tout le monde, je pense, mais ça va. Très bien. Et De toute toi? façon, on va parler un petit peu de tout ça dans un instant. Mais cette semaine, nous avons une nouvelle invitée. Parce que c'est vrai que les 2 semaines précédentes, on a invité des gens qu'on connaissait, qui étaient déjà venus. Mais cette semaine, on a une nouvelle invitée. Et je te propose bien évidemment de l'accueillir. Comme il se doit. L'invité du jour. Eh Ah, bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le générique et on est ravis. il t'a manqué ou pas, Thomas, ce générique? J'ai Moi, il m'avait l'impression. manqué ce générique de l'invité du jour. Ah Eh bah bien- regarde, on nous le dit aussi parce qu'on est en live en même temps sur Discord, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on enregistre aujourd'hui en live sur Discord, on est dimanche soir, et donc ceux qui ont eu la note en fait sur les réseaux sociaux nous suivent et on voit le Sam qui, pareil, nous dit quelle satisfaction de nous entendre en live sur TGIL Discord. Donc voilà, je voulais le préciser. Absolument, notre Discord, il est disponible sur discord.tgilpodcast.fr. Et ce soir avec nous, on a Antonin, Corentin, Dim, Hugmat, Jocelyn, Le Sam, Arnaud, notre Europa Park fan, Olivier et bien évidemment Thomas qui est avec moi. Mais l'invitée du jour, elle s'appelle Marion. Et Marion, je la connais pas. Et oui, parce que Marion, elle arrive d'Aix-en-Provence. C'est une vieille connaissance parce qu'elle m'a connu sans cheveux, sans barbe. On a grandi plus ou moins ensemble dans le même quartier. Et aujourd'hui, elle habite dans le sud de la France. Et grâce à cette connexion Skype, nous pouvons recevoir des invités de l'Ouest. Oui, Du absolument. coup, Marion, je te propose de te présenter en 30 secondes. Eh bien, bonjour, moi c'est Marion, je suis aide-soignante dans un établissement pour personnes âgées dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Et voilà, dans mon établissement, en fait, il y a 3 étages. Au premier, il y a un EHPAD, au deuxième, un USLD, donc là où je travaille, et au troisième, un SSR, centre de soins de réadaptation. Voilà. D'accord. Et USLD, qu'est-ce que ça signifie? Ouais. USLD, c'est unité de soins de longue durée. Donc en fait, c'est un petit peu comme un EHPAD, sauf que c'est médicalisé. Il y a des médecins tout le temps, H24, des personnels soignants toute la journée et la nuit. Et une EHPAD, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quoi exactement? Un EHPAD, c'est un lieu où on accueille des personnes âgées, mais il n'y a pas de médecin présent tout le temps. Il D'accord. n'y a pas obligatoirement d'infirmier non plus la nuit. Donc voilà la différence. Et toi, donc, tu es dans la division longue durée de ton établissement? Oui. Et forcément, on va devoir te poser cette question parce qu'on est en plein dans cette période. Comment ça se passe avec tout ce qui se passe en ce moment là dans ton établissement? C'est la guerre mondiale aussi ou est-ce que c'est assez calme ou comment ça se déroule? En fait, au niveau du Covid, il n'y a pas de cas en ce moment dans mon étage, donc ça va. Mais là, en fait, j'ai appris en début de semaine qu'il y avait des cas qui ont été découverts au premier, donc à l'EHPAD. Ah merde. Donc ça commence à être un petit peu la guerre au niveau de la direction, au niveau des prises en charge, de l'équipement et tout ça, quoi. Et du coup, comment vous vous préparez, vous, personnel soignant, dans vos établissements, justement, à cette épidémie à l'intérieur même, du coup, de ces établissements dont on entend parler aujourd'hui tous les soirs, comment ça se passe?
Bah, en fait, on se prépare en fait, c'est au jour le jour parce que les règles, elles changent tous les jours. Au début, de l'épidémie, on devait porter un masque, pour toute la journée. Après, il a commencé à avoir des cas dans le sud, donc ben, on nous a fait porter, 2 masques au lieu de un. En même Et temps, 2 masques en même temps? non, en fait, Il est bête. normalement, un masque chirurgical, c'est valable, 3 à 4 heures. Ah Après, ouais? au bout de 3 à 4 heures, il sert plus à rien. En fait, il est saturé, enfin, en fait, il te protège, enfin, un masque chirurgical, normalement, c'est pour, protéger les autres et pas pour se De toi? protéger soi. Voilà. D'accord. Par exemple, si quelqu'un qui a atteint du Covid qui t'éternue à la figure et que tu as un masque chirurgical, ben, non, ça sert pas à grand chose, quoi. Il faut un masque FFP2 pour ça. Ah, parce que le FFP2 empêche les allées et venues, c'est ça qui. Ouais, en fait, les gouttelettes ne passent pas à travers. D'accord. C'est quand même, Donc, enfin, et Donc, et et dans ton établissement, tu sais, parce que bon, moi je n'ai pas la télé, j'essaie de ne pas, me marteliser la tête avec, BFM et tout ça, mais on parle justement d'une situation de fourniture d'équipements qui manquent, on parle de matériel manquant, tout ça. Est-ce que dans ton établissement, tu as remarqué ça aussi? Ou pas encore? Vous en êtes pas encore à cette étape-là? si, si, il manque quand même, des masques. Ben, en fait, on nous les donne au compte-gouttes parce qu'au début, bah, comme dans à peu près tous les établissements, dès que le virus a commencé à venir en France, bah, il y a eu des vols, de masques, donc du ah, coup même chez vous? Ah ouais? Putain. partout, oui, partout, partout et du coup, ouais, c'est un peu donc du coup, on nous les donne maintenant, au compte-gouttes, quoi. Ils sont ils sont notés, on prend un masque, on signe, qu'on a bien récupéré notre masque et voilà, c'est les chefs qui nous donnent nos masques et c'est plus en libre service comme avant, quoi. D'accord. Avant, vous aviez une armoire où vous pouviez choisir dedans, et là maintenant, Ah oui, c'est hein. vraiment, tu dois faire une dérogation, une attestation, signer une fiche. Limite, Et c'est les, ça. et les patients, ils sont pas inquiets aussi de la situation? Ça devient pas plus anxiogène, la gestion quotidienne aujourd'hui dans l'établissement? Comment ça se passe? Bah si, un petit peu quand même. Au début, ça allait parce que vu qu'en fait, au début, on vivait, normalement. Les visites ont été interdites, mais ils allaient quand même en salle à manger. On essayait de faire des petites enfin, on essayait de faire des petites animations et tout pour pallier, ben, aux associations qui venaient et qui veulent faire des animations et qui ne viennent plus, maintenant. Mais depuis 2 semaines, maintenant, ils sont confinés en chambre aussi pour Ah oui, essayer, d'accord. ouais, bah, pour essayer de limiter, la contamination au cas où, Alors nous après, qui nous bien sûr, plaignons à rester enfermés dans nos appartements, j'imagine ces personnes nous bloquées dans une chambre qui doit faire quoi, 15 mètres carrés? ouais, Les non, c'est pauvres. clair, c'est pas évident. Après, on essaye quand même d'être, présent au maximum pour eux, hein, le matin, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans les soins, mais l'après-midi, après, on passe plus de temps, Ouais. on essaye de Et passer plus de temps avec, tout le monde, quoi. justement, et on a une question d'Olivier Walt sur notre chat qui nous demande, vous êtes combien de soignants pour combien de résidents aujourd'hui là où tu bosses? Est-ce que vous manquez de personnel comme on entend parler de partout? Non, non, pas pour le moment. Normalement, enfin, normalement, une journée type, c'est, 8 aides-soignantes, le matin, 4 l'après-midi, 2 infirmières le matin, 2 infirmières l'après-midi et on a 76 résidents et en fait là, depuis, l'interdiction des visites, des familles surtout, les chefs, ont décidé de nous mettre un petit peu plus, donc on est 9 le matin et 5 l'après-midi, ça paraît rien comme ça, mais franchement, ça nous aide quand même à prendre un peu plus de temps, avec, tous les résidents, quoi. Ouais. Et du coup, au niveau du risque sanitaire, après, derrière, j'imagine que vous avez été, en tant que soignant, tous testés au Covid? Pas du Oh, tout, c'est pas vrai! mais personne n'a été testé. C'est vrai? Mais oui, mais en fait, on est testé que si on présente des symptômes et c'est à nous, aller nous présenter, au
à l'établissement spécialisé, parce qu'en fait, sur l'hôpital, il y a une unité qui a été ouverte spécialement pour les soignants, pour pouvoir tester le personnel en cas de symptômes. Et du coup, en fait, si t'as pas de symptômes, tu fais pas de test, quoi. Ah ouais. Mais justement, tu vois, encore une question qui paraît bateau parce que tout le monde en parle. Il y a une pénurie de tests, c'est pour ça qu'on ne teste pas? Ou c'est juste que là, vraiment, il n'y a pas vraiment de raison de tester vu qu'il n'y a pas les symptômes, les symptômes? Je sais pas s'il y a une pénurie de tests ou si c'est que ça coûte trop cher de faire plutôt des tests à tout le monde. Mais en tout cas, oui, non, pour le moment, il a pas été question de tester tout le personnel, quoi. C'est vraiment que s'il y a des symptômes. Moi, par exemple, j'ai été malade en début de semaine, D'accord. sur mes jours de congé. Et du coup, c'est moi, de mon côté, qui ai pris la décision de faire une téléconsultation avec un médecin de mon village. Et de là, vu je lui ai dit que j'étais soignante, il m'a prescrit le test, et je suis allée le faire. Bah, Heu, tiens, Alors, ça, d'ailleurs, ça se passe parlons de, comment ce fameux voilà, test? parlons un peu de ça. On n'en sait pas grand-chose de ce test. Comment il se déroule? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on te fait? Est-ce qu'on te met un coton-tige dans le nez? Comment ça se passe? En fait, là où j'ai été testée, donc en fait, c'est un laboratoire d'analyse médicale, lambda là, qui est à pas Ouais, très loin de d'analyse chez moi. sanguine ou des trucs comme ça? Sanguine, Oui, pardon? voilà, c'est ça. Et du coup, il me demande de me garer sur la place la plus proche du laboratoire. Voilà, je me gare sur la place la plus proche du laboratoire. Après, il y a un un mec qui sort en combi intégrale avec son Mais petit test. c'est pas vrai. Ils te Et font en pas fait, toi, rentrer dans tu restes. l'établissement? Ah non, non, pas du tout. Toi, tu restes dans ta voiture, tu ouvres ta fenêtre, et en fait, le mec, il te donne un papier, que tu poses devant ta bouche. Et là, tu penches ta tête en arrière et il te fait le test avec le coton-tige. C'est Alors, horrible. ce coton-tige, il fait quoi? C'est un coton-tige normal ou c'est un coton-tige super long? C'est un coton-tige super long et en fait, il te l'enfonce dans la narine et il te touche la gorge par la Ah! narine, c'est horrible. C'est Ah! Bon après horrible! ça Oh fait mon pas Dieu! mal, mais c'est super désagréable, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il me gratte la gorge avec son coton. Non, mais attends, Tu surtout qu'on sens te le gratte la c'est-à-dire gorge, qu'attends, ça mais part le le nez. coton-tige se plie et tout à l'intérieur de En et pour fait, si tu veux, tu ton canal, si tu penches la tête en arrière, quand tu mets une sonde, après tu peux, tu accès au fond à ta oh là gorge là, par quel le nez. enfer. Non, mais attends, mais moi je pensais que c'était un test sanguin, en fait. Ben non, c'est que des tests, en fait, tu as un test, comme ça là, par prélèvement, nasal. Et après aussi tu peux faire, un scanner pulmonaire. Ah oui? D D'accord, ouais, en gros, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas envie d'être testé, au coronavirus. Je vais rester enfermé chez moi encore un petit peu. Et enfin, il y a un million de questions qui me viennent en tête avec tout ça, mais bon, c'est des questions qu'on doit te poser très souvent. Est-ce que tu vois, nous, on est enfermés dans nos maisons, tu vois, on n'a pas une vue sur l'extérieur ou quand on sort, c'est pour faire des choses qui sont vitales, faire des courses ou des trucs comme ça. Est-ce que tu vois une amélioration de ce truc-là, toi, de ton côté? Tu dis, bon, on panique un peu moins dans le système hospitalier dans le sud de la France, on reste quand même vigilant ou est-ce que tu as des idées comment ça se passe en fait ou comment ça pourrait se passer dans un futur proche? Non, en fait, on reste encore, vigilant parce que, enfin, nous, dans le sud de la France, on est dedans et ça augmente encore, jour après jour, les cas positifs, en tout cas à l'hôpital d'Aix. Donc on Putain, reste c'est super dingue. vigilant. Ouais, après, j'ai des collègues qui y bossent, après c'est aléatoire, il y a des jours où il y en a moins que d'autres, mais on est quand même, sur, ouais, une vingtaine de personnes, par jour, positives, quoi. Enfin Ouais, quand sur même. l'hôpital, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire justement, de la chloroquine, du professeur Raoul? Est-ce que toi Le dans le savant milieu, de Marseille? le savant de Marseille, est-ce que Ah moi, est-ce que ça va.
Est-ce que tu crois à cette théorie? Est-ce que c'est quelque chose qui fait ses preuves? Est-ce que tu es au courant même de ce qui se passe? Bah, après bon, j'ai juste des échos, je suis pas au courant de l'intérieur, de l'hôpital, où exerce le professeur Raoult, mais en tout cas, il y a des patients, qui ont été testés positifs et pris à un certain moment de la maladie, ça a donné, une guérison un peu plus rapide, donc enfin après, je sais pas, je suis pas médecin, donc je peux pas, trop, dire, si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, il y a des gens qui guérissent, peut-être pas grâce à ça, mais qui supportent peut-être mieux la maladie grâce à ce médicament. Ouais. Donc Bah, ce après qui est pourquoi compliqué pas? avec ce truc-là, c'est que en fait, généralement, les gens, quand on distingue qu'ils ont un stade avancé de la maladie, c'est quand ça commence à toucher aux bronches et au système respiratoire, et c'est malheureusement déjà trop tard pour inculquer la chloroquine, en fait. En tout Eh cas, oui, la chloroquine dans les hôpitaux, quand on la donne, c'est juste pour en pallier la situation aggravante, mais généralement, de ce que j'en comprenais moi, c'est quand les personnes sont hospitalisées en réa, elles sont en fait déjà avec une charge virale qui est plus faible que la normale, et c'est juste le propre système immunitaire qui détruit les bronches en fait. ouais. Donc du coup, ce qui serait intéressant avec ce traitement, c'est de pouvoir se l'occulter soit en préventif, de ce que j'en comprends, soit en un stade primaire de la maladie, ce qui suppose d'être testé déjà au préalable. Oui, Donc en fait, tout le problème, il est là. C'est-à-dire que oui, la chloroquine, effectivement, sur une période de 15 jours, tu peux la prendre avec certes des précautions, mais là où en fait, à l'ensemble des services médicaux qui s'insurgent un peu des méthodes du professeur parce qu'on estime qu'il n'y a pas suffisamment eu de tests. Enfin, et en réponse notamment à la grosse polémique qu'il y avait pu avoir sur le Mediator, là on est quand même sur une prise court terme à 15 jours, donc les risques sanitaires sont quand même bien moindres qu'un Mediator qu'on prend sur 2 ans. Donc voilà, Ah, tu vachement bien renseigné, mon Thomas, hein. ah, t'as vu, et encore, bon, j'aurais pu préparer mon texte un peu plus, un peu plus intelligemment. Mais est-ce que tu vois, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne tous en attendant de pouvoir ressortir de chez nous. Enfin, je sais pas quoi en penser non plus. J'attends de voir. Là, il y a des tests aujourd'hui qui ont été aussi mis en place par un professeur en Bretagne, je crois, sur le sang du ver de terre, l'arénicole. Où en fait, ils ont des hémoglobines qui sont capables de charger beaucoup plus d'oxygène, et du coup, en faisant des transfusions de mecs qui sont justement en réanimation et qui n'arrivent plus à capter l'oxygène parce que les bronches ne font plus le travail correctement, bah, ça pourrait aider justement l'ensemble, enfin en tout cas éviter les gens de mourir d'asphyxie, parce que globalement, c'est ce qui se Iou! passe, hein. Tu n'arrives plus à faire entrer de l'oxygène dans ton corps, donc du coup, tu en meurs. Oh là 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 là, c'est effrayant. On a une question encore de Olivier qui est, à mon avis, est très passionné par le sujet. On retourne sur les histoires d'EHPAD et de personnes qui sont justement confinées dans leur chambre. Ils font quoi de leur journée, ces gens-là? Ils ont des visites quand même des médecins? Ils s'occupent? Ils ont Netflix? Ils ont quoi? Ils ont Disney+? Non, pas encore. Si, dans 2 jours, enfin demain! Non, demain. Bah, ils font quoi? Ils vivent au rythme de l'organisation, du service, en fait, hein. C'est tous les On essaye de faire au mieux, pour, avoir, de l'attention pour chaque personne. En tout cas, chaque personne a de l'attention dans la journée, et après, c'est sûr que le reste de la journée, ben, ils sont soit dans leur lit, soit dans leur fauteuil, et ils font rien de spécial. Nous, on passe, dans les chambres, régulièrement, on essaye de mettre de l'animation dans les Ouais. couloirs, enfin, on essaye de faire au mieux, quoi. C'est vraiment une situation inédite, donc on s'adapte aussi, de jour en jour, on essaye de trouver des solutions, on fait des tours, d'hydratation, après, c'est bien rythmé quand même, Ouais. Bah, en tout cas, nous, à notre échelle, ce qu'on fait, ben, et ce qu'on peut faire de mieux pour aider l'ensemble du personnel soignant et toi, en l'occurrence, c'est de rester chez nous pour éviter que la maladie se propage. Déjà, ça, c'est clair, mmh, même si c'est pas évident et que les semaines se suivent et que ça devient de moins en moins évident pour beaucoup d'entre nous, à commencer par moi.
Et puis ce qu'on fait aussi, en tout cas beaucoup à Paris, je ne sais pas trop si ça se fait ailleurs de manière aussi significative, mais nous à 20h à Paris, à toutes les fenêtres, à tout le monde qui applaudit justement en soutien. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir certaines vidéos justement de ces applaudissements. Moi, pour le vivre tous les soirs, je trouve ça quand même hyper émouvant. C'est le seul moment un peu que tu as de communion avec les gens alors que tu es enfermé toute la journée dans ton appart. Il y a une vraie symbolique qui est très émouvante et qui me touche beaucoup. Guigui et toi Marion, est-ce que vous les entendez du coup les gens qui applaudissent par chez vous? Moi, je vais te dire que non, parce qu'à Villeneuve-le-Comte, il n'y a pas grand monde. Donc, du coup, j'entends pas des gens applaudir. Alors, c'est vrai qu'on l'a fait les 2, 3 premiers jours pour voir si ça prenait. Puis, quand on a vu que le 4e et le 5e, il n'y avait plus personne, au 10e jour de confinement, on a arrêté. Mais on a des gens qui, sur notre Discord, notamment Dim et Corentin, qui nous disent que eux, ils le font eux-mêmes tous les soirs à 20h. C'est bien. Ça t'apporte quoi? Tu en entends, toi, des applaudissements? Ça te fait quoi de voir ce soutien, justement, à tout ce personnel? Non, ça fait plaisir, hein, c'est sûr, c'est émouvant, hein, c'est clair. Mais après, ouais, je sais pas, ça fait bizarre. On n'a pas l'habitude, en fait. Et même à dit X, on les entend. Ah, c'est vrai? Ouais, ça dure pas 100 ans, mais on les entend un peu, les gens qui tapent sur des casseroles, qui Oui, c'est ça, il y a applaudissent. beaucoup de casseroles. Non, c'est sympa, c'est sympa. Et On- puis ça met un petit peu de gaieté dans nos journées un peu monotones, on va dire, quand on reste à la maison, bien sûr, hein. Je parle pas de quand on va au travail, mais non, c'est bien. Très bien. On a notre ami Nagla qui nous dit que tous les soirs à 20h, il le fait lui aussi. Et il est du côté de la Défense à Paris. Et apparemment, c'est le bordel. Il y a des sirènes, des hurlements, tout ça. Mais Et en il fait, trouve ça très beau. ouais, c'est dingue. De semaine en semaine, de jour en jour, tu as de plus en plus de gens qui participent. Et c'est vrai que ça dure 2 minutes, hein, c'est vraiment chrono en main, hyper rapide. Mais c'est comme ça, tu as une vague. Parfois, tu entends, tu sais, ça vient de l'immeuble un peu plus loin. On doit pas avoir les mêmes montres. Tu vois, il est 20h, pas tout à fait au même moment pour tout le monde. Et tu sens la vague qui vient et hop, tout le monde qui applaudit. Je trouve ça super aussi. C'est vraiment chouette. En tout cas, c'est vraiment. Une preuve de soutien à l'ensemble du personnel et pas que soignants, j'ai envie de dire aussi tous les gens qui travaillent encore en ce moment et qui permettent à tout le monde de pouvoir vivre à peu près correctement et de maintenir du coup une logistique pour nous permettre de nous nourrir, pour nous permettre de nous chauffer, d'avoir de l'eau, de continuer à avoir de l'électricité. Enfin, voilà, c'est un temps historique qu'on vit clairement. C'est clairement pas le temps historique que j'aurais cru voulu vivre, j'ai envie de te dire. J'aurais préféré vivre quelque chose Une de bonne très... guerre. J'aurais préféré une Non, bonne non, guerre. pas une bonne guerre. Voilà, Mais au moins, on aurait pu sortir chez nous pendant la guerre. on aurait pu continuer bien avec les copains. À l'hôpital, c'est la première fois qu'ils déclenchent le plan blanc, hein. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Alors, c'est quoi le Ah ouais? plan plan? Oui, c'est quoi? Le plan blanc, en gros, c'est que tu peux être appelé à tout moment pour venir travailler, donc que tu sois en congé, que tu sois en repos, que tu sois en RTT. Ils peuvent aussi rappeler des nouveaux retraités, enfin des personnes qui sont fraîchement à la retraite. Enfin, c'est vraiment mobilisation générale, quoi, en Et du gros. coup, ça veut dire que toi, au-delà de tes missions, on pourrait te mobiliser ailleurs? Oui. Ah oui, tout Ouais. peut, s'ils ont besoin dans un autre service et qu'il y a pas, enfin, oui, tout peut être changé à tout moment. Putain, Très c'est bien. bien. Ouais. On- C'est quand on- même, malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, c'est une belle organisation d'État. Et j'espère, et vraiment de tout mon cœur, que le gouvernement et l'ensemble des paradigmes qui ont un peu régi la société jusqu'à présent, et notamment la façon qu'on a de voir le système de santé, sera changé à l'issue Oui. de ça. Il aura fallu ça, c'est un peu triste néanmoins, mais Surtout, tu au vois, moins là, là, on peut pas avec le toutes nier. avec toutes les histoires de gilets jaunes, tout ça, c'est vrai que on a eu un petit peu les gens étaient pas très contents contre les flics, étaient pas très contents contre les autorités, contre le gouvernement, tout ça. Et puis là, peut-être que ça donne un petit peu de baume au cœur, hein. Tu vois, là, moi,
je suis sorti hier. Je sais, c'est pas bien. Il faut rester chez soi, mais je suis sorti car j'avais besoin de faire des courses parce qu'on fait des courses tous les 15 jours avec Johan. Et on est sorti. On s'est fait contrôler 2 fois hein, à l'aller et au retour. Et c'est vrai qu'on a eu le temps de discuter un petit peu avec la police municipale qui nous contrôlait. Puis on leur a dit qu'on était content qu'ils soient là quand même. Ils ont dit ah bah ça fait plaisir, tu vois. Mais c'est vrai que Ouais. c'est dommage d'en arriver à ce point-là pour pouvoir respecter un petit peu ces corps de métier. Et pour l'instant, on touche du bois, on n'a pas eu besoin d'avoir les militaires sortir ou quoi que ce soit, mais ça va quoi. Claire. Et du coup, toi, tu n'es pas confiné, hein, forcément, vu que tu restes au travail un petit peu. Et tu as un compagnon, tu as un copain, tu as Oui, j'ai un compagnon et 2 enfants. un compagnon et 2 enfants. Est-ce que la famille va bien? Est-ce qu'ils ne pètent pas un câble de savoir que toi, tu sors tous les jours? Non, non, ça va, mon compagnon, il commence à un peu en avoir marre, du confinement, hein, Ouais, j'avoue, l'école à domicile, c'est pas seul la à la folie. maison, ouais, avec, les 2 filles, la plus grande, elle est au CP, donc du coup, forcément, les devoirs, l'apprentissage de la lecture et tout, c'est pas évident, surtout quand il y a la petite qui est en première section de maternelle derrière, qui essaye de faire, boucan, bon. Ouais, et bah ça aussi, franchement, c'est quel courage à tous vous avez avec vos enfants à la maison d'arriver à gérer ces situations-là. Parce qu'on peut dire, tu vois, télétravail, confinement et tout machin. Ouais. Ben, quand tu as les enfants à gérer en plus derrière et en mode c'est pas la folie, c'est l'école, Ouais. ça doit Bon, quand même. d'accord, tu fais ton exercice de maths et après, tu es un Bob le bricoleur. C'est un Non, peu mais ça. c'est pas évident, hein, franchement, là, on se rend compte que vraiment aussi prof, c'est un vrai métier, la patience, la pédagogie, tout ça, ouh là là, ouais. On a parlé de Et là, ça la semaine dernière 25 avec Cécile. 30 par classe. et toi, t'attends qu'une seule chose, c'est d'applaudir un jour les professeurs de l'école. Je te garantis que la prochaine réunion parents-prof, elle va avoir une tête Ouais, complètement différente de ce qu'ils font d'habitude, tu vois. Ça va vraiment être merci, merci de les reprendre, merci, on n'en veut plus. non, c'est clair. Tes On a voisins, la ils sont. chance d'avoir un jardin, donc elles sortent, on s'occupe du jardin, elles sortent dans le jardin, heureusement, parce que Ouais. Tu es en maison ou en appart t'es en maison, du coup, vu que tu as un ouais, jardin. Tes voisins, ils sont au courant que ce que tu fais comme métier, que tu es dans le monde d'aide-soignant. oui, Et est-ce bah, qu'ils est-ce qu'ils j'ai un est-ce qu'ils te voisin, disent merci beaucoup? oui, j'en ai un, qui est âgé, qui a enfin la 90 passé quoi et tous les jours quand il me croise, il me remercie, il me dit: «J'admire le métier que Ah, tu c'est trop fais et mignon. tout». Ouais, non, il est super sympa, oui, c'est super sympa. On Mmh. vous invite d'ailleurs tout à chacun à faire un petit geste avec vos voisins, même s'ils ne sont pas aides-soignants. Moi, par exemple, je l'ai déjà dit, Villeneuve-le-Comte, c'est une ville de personnes âgées. Je suis arrivé ici, je crois que j'étais le plus jeune, tu vois, le plus jeune propriétaire de Villeneuve-le-Comte. Et du coup, c'est vrai que je prends plus le temps à faire un petit coucou aux voisins par la fenêtre quand je les vois en train de prendre le soleil un petit peu dans leur jardin et leur demander si tout va bien. Je les appelle pour être sûr qu'ils n'ont besoin de rien. On vous invite tous à faire un petit geste comme ça. C'est le petit geste qui fait forcément la différence, on va dire. C'est clair. Mais même des fois ça m'arrive Oh, de pardon, je t'ai coupé. pardon, excuse-moi. J'allais dire j'allais dire ça m'arrive d'aller faire des courses à pied, parce que c'est un petit village, donc j'ai tout à proximité et par rapport, au non-confinement, là, quand tu croises des gens, tout le monde se dit bonjour, quand on se Ouais, croise dans la Ouais. tout dans le la monde rue, est content. C'est clair ça que rend pas moi, pareil, Ouais, quoi. ça fait du bien, mais c'est Ouais. clair. la caissière de Leclerc, je lui ai tenu la jambe comme jamais, tu vois. Alors ça va, vous allez bien, hein? J'avais besoin de parler. Et du coup, on pose la question normalement à tous nos invités, à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de beau cette semaine. Alors bon, pour les gens qui sont confinés comme nous, ça va être des choses qui sont différentes forcément que ce qu'on fait d'habitude parce qu'on ne peut pas sortir. Toi, Marion, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu as fait de cool de cette semaine, de sympa? Cette semaine, j'ai jardiné. Ah, c'est bien! On Moi passe beaucoup de aussi. temps dans le jardin avec, mon compagnon
Et du coup, tous les trucs qu'on devait faire, qu'on reportait à demain et tout, bah, je crois qu'on a fait pas mal de trucs en une semaine, qu'on aurait mis, 1 an à faire. Tu m'étonnes. Tu sais, les fameux cartons qui s'empilent dans le garage depuis 5-6 ans? C'est ça. Eh bien, ça y est, on les attaque. Maintenant, on peut faire rentrer une voiture dans le garage. Eh ben, Guigui, figure-toi que moi aussi, j'ai jardiné cette semaine. Ah Et oui? aussi invraisemblable que Attends, ça attends, puisse paraître. mais Thomas, t'es en appartement, t'as pas de quoi jardiner? Eh bien, figure-toi que depuis quelques jours, si, car j'ai Animal Crossing New Horizon Alors, je tiens à sur préciser quelque Nintendo chose sur ce Switch. jeu. Je tiens à préciser quelque chose. C'est que c'est vrai que Cécile nous en a parlé la semaine dernière Ouais. de Animal Crossing. Et moi, je me suis dit, bon, allez, tu sais quoi, je vais regarder un Twitch. Et ça tombe bien parce qu'il y a un mec sur Twitch que je suis, que tout le monde connaît, qui s'appelle Antoine Daniel, qui était en train de faire un live sur Animal Crossing. Et j'ai regardé le jeu, je me suis dit, oh là là, ça a l'air d'un chiant ce truc. Et j'ai allumé ma Switch, je fais, bon, tu sais quoi, allez, je m'emmerde, je vais le télécharger. Et en 3 jours, j'ai mis plus de 60 heures dessus. Mais on est d'accord en fait que c'est incroyable comme ça te capte ce jeu. Et est-ce que tu as vu que sur mon Animal Crossing, sur ma petite île, il y a un beau petit tableau avec le logo de TGIL? Mais oui, alors attends, parce que du coup, j'ai toujours pas réussi à capter, on n'a toujours pas réussi à capter nos îles ouvertes fermées pour pouvoir aller chez l'un chez l'autre, encore Guigui. Mais oui, j'ai vu que tu avais fait ce petit tableau et je voudrais m'arborer un t-shirt TGIL dans le jeu si on peut. Eh ben, c'est très facile, Thomas. Est-ce que tu as le compte Nintendo en ligne? Oui. Eh bien, il faut que tu télécharges l'application sur ton iPhone. Ouais. Et après, en fait, sur ton iPhone, il va synchroniser avec le jeu. Et tu vas avoir une application dans l'application sur ton téléphone de Nintendo qui te permet de scanner des QR codes. Et tu vas en Et ligne pour et avoir tu, le... Ah, mais voilà. je vais Et faire ça. une fois que tu as fait ça, que tu as importé un QR code, tu vas dans le jeu, tu appuies sur ton Nook Phone et tu télécharges et tu peux télécharger les patterns. Par contre, ils sont pas de très très bonne qualité parce que je crois que c'est 25 pixels, 25 pixels, je crois, je sais plus. Et du coup, mais on a un beau logo TGIL sur mon île et ça, c'est cool. Quoi de beau sinon cette semaine? Je sais pas si tu as vu, Thomas, mais je fais une belle série vidéo en ce moment. Non, mais attends, mais il faut qu'on en reparle de ça. Donc, Guigui, alors, il a créé sur son propre compte Insta. Parfois, je me dis que tu devrais créer un compte spécifique pour pouvoir mieux communiquer avec. Mais ça s'appelle Il était une voix. Absolument pas. Absolument pas. Ça s'appelle Libre de voix. Libre de voix, ouais, bon, ouais. Mais qui a un jingle canon depuis 3 épisodes. Oui, absolument, absolument. Qui a été fait par qui? Johan Soupli pour l'animation et Vincent Bix pour le Pour le logo en logo. lui-même. Et en Bah, fait, c'est sympa. En tout cas, ça vaut le droïde apparemment disparu. ah ouais, non mais quoi, le drone qui a disparu. Oh Mais là ce qui est là. très cool, c'est qu'en fait, j'avais découvert il y a pas très, vu que je suis Antoine Daniel, je suis rematé toutes ces dernières vidéos et j'ai vu qu'il prenait des vidéos stock et qu'il les redoublait en disant de la merde. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, j'aimerais bien faire ça. Puis j'ai du temps à perdre et du coup je me suis mis à faire ça et je m'éclate tous les jours à faire un Mais épisode. c'est hilarant, c'est hilarant. Ah, c'est très geeky, hein, c'est pipi, caca, prout, hein, faut pas se cacher. Ça dure quoi? Ça dure 30 secondes un Non, épisode? 50 secondes. 50 minutes. Ouais. 50 secondes. Attention, Ah, coronavirus. Corona. Ça dure 50 secondes par épisode, mais Corona, c'est le nouveau à tes souhaits, tu sais. ouais, c'est ça. Mais ça me met 1 heure et demie à monter Ah ouais. parce qu'en fait, chaque vidéo que je télécharge n'a pas de son du tout dessus et je m'amuse à recréer les Les ambiances musicales, bruitages, les ouais. accessoires, les bruitages, les tout. Et je m'amuse bien. Donc, si jamais vous vous embêtez, les amis, c'est aussi sur ma chaîne YouTube de Jérôme avec un G. C'est dessus. Bon, par contre, sur YouTube, j'ai 8 ou 9 vues, alors que sur Instagram, on approche à 1200. Et hier, mon ami Chechounet, tu sais, c'est la personne qu'on recevra très bientôt, qui est YouTuber, a reposté mes vidéos sur son compte Instagram et mon compte Instagram se fait violer depuis hier soir. Ah, tu reçois 40 000. Ah oui, oui, tout le temps, toutes les notifications. Je suis passé de 200 vues à 1500 vues sur mes vidéos. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Mais en tout cas, merci à toi, mon Chechounet. Moi, je voudrais Marion. faire un petit, Ah, vu qu'on est dans les remerciements oui. rapido, je voudrais remercier Julien Lefebvre qui nous a créé la playlist TGIL sur Apple Music. Elle n'était Ah oui. disponible jusqu'à présent que sur Spotify. Et grâce à lui, elle est maintenant disponible sur Apple Music. Merci à toi, un gros bisou.
Et je tiens à remercier les 42 personnes qui nous ont rejoints sur Discord. Alors, vous allez pouvoir parler un petit peu de tout. C'est vraiment un réseau plus pour qu'on communique avec vous. Peut-être qu'avec Thomas, un jour, on fera des lives FAQ avec vous qu'on enregistrera pour un épisode ou un truc comme ça. Et qu'est-ce que tu veux dire, mon Thomas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il est en Non, train je de... dis- Tu veux donner... Donne ton code. Rejoignez-nous sur... Rejoignez-nous sur Animal Crossing. Malheureusement, Marion, je ne sais pas si tu es au courant et que Thomas te l'a dit, mais chaque semaine, sauf pas avec les invités qu'on connaît, il y a un petit jeu. Et malheureusement, j'ai envie de te dire, pour toi, tu as un jeu également. Le jeu. Ah là le jeu du jour en fait est très simple puisqu'avec Marion nous avons grandi dans un petit village en Provence qui s'appelle Coudoux. Qui s'appelle Et en comment? fait Coudoux, Coudoux, d'accord. mais qu'on peut aussi très mal prononcer et dire parfois Goudou. 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 Le jeu, on va te donner 6 phrases et il va falloir que tu nous dises un peu comme dans le Burger Quiz si c'est Coudoux, si c'est Goudou ou si c'est les deux. Ça s'appelle donc Goudou, Goudou, pardon, ou les deux. Oh là, c'est dur à dire, Coudoux ou Goudou. Goudou ou les deux. Très bien. Alors, Thomas, tu dis la première question? Alors, je peux très bien dire la première. C'est parti. Ça se trouve dans le sud de la France. Coudoux? Les deux, il y a aussi des goudous dans le sud. Deuxième affirmation. Elle est pour le mariage pour tous. Coudoux? Les deux? Oui, les deux, c'est une bonne réponse. Troisième proposition. On y fait la meilleure huile d'olive. Coudoux. Ah, bah bien sûr, bien sûr. Quatrième question. Avec nos prières, elles construisent leur forteresse. Avec nos pierres. Ah pardon, excuse-moi. Avec nos pierres, elles construiraient leur forteresse. Ah, je viens d'avoir la référence, putain, Thomas. Certains ne disent que ne te pour rien y faire, qui ramène les oiseaux en plein vol, adoura du sol. Est-ce que c'est Coudoux, Goudou ou les deux? Goudou? Bah oui. C'est une bonne réponse. Cinquième question. C'est le paradis des chattes. Les deux? Alors pourquoi est-ce que Coudoux serait le paradis des chattes? Mais parce que c'est le paradis des chats globalement. D'accord, si tu le dis. Il y a à chaque maison à Coudoux, il y a un chat voire deux. Ah oui, il y a plein de chats à Coudoux. Dernière question. C'est un village à visiter absolument. Ah bah Coudoux. Bah oui, c'est une bonne réponse. Bon, ça fait 5 bonnes réponses sur 6, tu t'en sors quand même plutôt pas mal. C'est pas mal. Dis-moi Marion, est-ce que tu as un compte Instagram ou un truc comme ça qu'on peut mettre en public pour les gens qui veulent voir ta tronche, qui veulent voir ce que tu fais, non? Oui, j'ai Insta. Alors c'est quoi ton compte Insta? Ça doit être Marion-du-8 Elfie. Elfie, très bien. Quant à nous, c'est bien évidemment sur notre joli site web tigilpodcast.fr, Instagram, Twitter, tout ça. Et maintenant, notre Discord pour participer à nos épisodes en live. D'ailleurs, on remercie attentivement les 2, 4, 6, 8, 9 personnes qui nous ont rejoints pour nous écouter dans cet épisode. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu de nous écouter. Thomas, je crois que tu as une musique un petit peu particulière à nous faire écouter ce soir. Un petit peu particulière, exactement, puisque nous allons écouter une composition d'un artiste qui s'appelle VGR. Alors ça doit sans doute dire Vincent Grimaud Rhubarbe, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, l'acronyme est VGR. Et nous allons écouter le main theme remixé de Animal Crossing New Horizon. Forcément. Merci beaucoup, merci.
Merci Voilà. Marion de nous avoir pas accueillis, mais de nous avoir accepté notre invitation. Merci à tous et puis on écoute du coup la musique d'Animal Crossing. Merci à vous et à la Merci, bisous, à la semaine prochaine. prochaine.